Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Vendredi dernier, on célébrait la Saint-Valentin. Le Bénin également n'est pas resté en marge des festivités. Les jeunes béninois et cotonois, surtout en près d'assaut, la place de l'Amazone, ce jour dédié à la cérémonie de la célébration de l'amour. Vous le verrez, un moment d'échange entre les partenaires amoureux. Ensuite, la première audience publique de reddition de comptes à Dambo marque une étape clé dans la gestion communale. Cet exercice a permis aux autorités de faire le bilan des ressources mobilisées et des réalisations de 2024 tout en présentant les perspectives pour 2025. Et puis enfin, la 4e édition du marathon Vive Best de Cotonou s'est déroulée ce dimanche. Un grand rendez-vous sportif annuel initié par l'ONG Vive Best et qu'il organise chaque année avec le soutien de la mairie de Cotonou. Il a réuni cette année dans la ville capitale économique du Bénin les participants de près de 20 pays d'Afrique et d'ailleurs. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Bon nombre de pays du monde ont célébré ce vendredi dernier la Saint-Valentin. Le Bénin également n'est pas resté en marge des festivités. Les jeunes cotonois ont pris d'assaut la place de l'Amazone, ce jour dédié à la célébration de l'amour. Un moment d'échange, de joie entre les partenaires amoureux. Voici tout ceci en images avec Florence Bossard. Ils sont pour la plupart vêtus en rouge, symbole d'amour, d'affection et de douceur en ce vendredi 14 février 2025, fête de Saint-Valentin. À la place de l'Amazone à Cotonou, de jeunes couples sont venus en promenade en cette soirée du jour dédiée à la célébration de l'amour. Ah mais c'est la fête de l'amour, non? On fête l'amour, c'est pour ça qu'on est là. On s'est dit que le jour spécial pour l'amour, c'est le jour le plus important, bien le plus intéressant de la vie. Parce que la vie est basée sur l'amour. Et s'il y a un jour spécial qui est donné pour l'amour, nous aussi on est prêts pour accompagner ce jour. Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Et je vois que comme moi et elle, nous sommes amoureux. C'est pour cela. Parce qu'on célèbre l'amour et que j'aime quelqu'un. Donc, comme tout le monde, je suis là pour lui montrer mon amour. On est venu pour fêter un peu le Saint-Valentin. Pour de nombreux jeunes rencontrés sur cette place publique, la Saint-Valentin est l'occasion pour raviver la flamme de l'amour et renforcer les liens. Il est donc nécessaire, selon eux, d'offrir des attentions spéciales, qu'il s'agisse de fleurs, de bijoux ou bien d'autres à son ou à sa partenaire. Le jour spécial qu'est donné pour l'amour à chacun de nous de se prononcer ou bien de faire un petit geste pour prouver à ton partenaire vraiment que c'est elle ou bien c'est il qu'on a choisi. Comme un t-shirt, les fleurs, les chaînes, plein de cadeaux. Il m'a donné beaucoup de cadeaux et j'ai vraiment aimé. Et j'ai ressenti son amour envers moi. J'ai offert le cadeau à ma femme, à ma copine. Donc après ça, si on quitte ici, on va partir dans un restaurant. Après ça, on rentre à la maison. La Saint-Valentin est à l'origine une fête romaine consacrée à la purification comme signe de fertilité, mais devenue plus tard la fête des amoureux au XIVe siècle en Grande-Bretagne. À Cotonou, elle représente un moment de partage et de célébration des relations amoureuses. L'installation anarchique des populations sous les hautes tensions gêne le gouvernement. Ils l'ont signifié samedi dernier à travers une opération de sensibilisation menée par le ministre conseiller au cadre de vie et son collègue des mines et de l'énergie au quartier Aïmévor de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. La finalité de cette démarche est justement de libérer à court, à moyen terme l'emprise de ces installations électriques, source de danger pour les populations. Le point de cette descente sur le terrain avec Hugues Vignibet, Jocelyn Barriga. Une marmite au feu, presque sous un camion. Des terrains de football. Un entrepôt de charbon de bois à ciel ouvert. Des engins lourds. Le tableau présenté par l'emprise de ces hautes tensions en dit long sur l'urgence de cette campagne de sensibilisation. Interpellé, cet occupant illégal du site s'explique. À ces allégations,
Le chef d'arrondissement apporte sa part de vérité. Même si nous venons sur le terrain et on les sensibilise, on n'a pas les moyens pour les faire déplacer. Sinon, tous les jours que Dieu fait, même le commissaire peut en témoigner. On procède tous les jours à la sensibilisation. In fine, l'opérateur économique salue la démarche du gouvernement. Le ministre nous a mis à l'aise, il a discuté avec nous, il nous a convaincus sur le danger que nous courons. Arpentant le site à pied, Jacques Ayadi et Romaric Ogoualé ont également sensibilisé, entre autres, garagistes, soudeurs, vendeuses de nourriture, joueurs de football, commerçants. Le ministre conseiller, il n'a pas tort parce que le fait de jouer sous la haute tension, bon, ça crée beaucoup de problèmes. Bon, il nous a déjà éclairci les dangers que peut encourir. En fait, notre délégation ira auprès du délégué et on va lui dire, il va nous aider à aller voir le CA et les mesures à prendre vont suivre. Au terme de l'opération, les autorités en rappellent les objectifs et affichent leur satisfaction. L'objectif, c'est d'alerter sous forme de sensibilisation les populations qui se sont installées sous la haute tension. Vous avez vu ça avec nous, elles ne sont pas en sécurité. Le premier danger, c'est l'électrocution, c'est les cancers. On a trouvé des compatriotes attentifs qui comprennent le danger. 28 février, c'est la deadline imposée aux occupants du site pour le libérer, sachant qu'une rallonge de mois est spécialement impartie aux exploitants de l'espace de vente de charbon de bois. Le 1er mars 2025, les autorités annoncent revenir ici pour un déguerpissement manu militari des entêtés. Et puis après cette campagne de sensibilisation des occupants des hautes tensions de Godomé, le ministre conseiller au cadre de vie et son collègue des mines et de l'énergie se sont rendus ce samedi dernier à Ouamer. L'objectif cette fois-ci est de procéder à l'ouverture officielle du nouveau pont érigé dans ce quartier de la commune d'Abomey-Calavi. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale en présence du maire Hugues Villingbe, Jocelyn Barrigard. Jacques Ayadi et Romaric Ogoualé sur le pont de Ouamer. Quelques minutes plus tard, la population assiste au déplacement de l'ultime barrière de l'infrastructure. Construit en février 2023, le pont de Ouamer est officiellement ouvert à la circulation. Cette mise en service marque la fin d'une longue attente des populations. Ce que nous désirions depuis longtemps, vous l'avez fait. La vitesse ne sera pas excessive par la grâce de Dieu. Cette voie est fermée depuis 6 ans. Nos activités ont pris un coup et rallier Ouamer depuis Kokotomé était difficile. L'événement intervient après la visite de l'ouvrage effectuée mardi dernier par le ministre conseiller aux infrastructures. Vous avez promis de rendre compte et nous revenir. En moins d'une semaine, le compte rendu a été fait. Aujourd'hui, vous êtes revenu un samedi procéder à l'ouverture officielle de cette voie pour le bonheur de nos populations. Soyez-en remerciés. Cependant, les gros porteurs ne sont pas encore autorisés à accéder à l'infrastructure. J'avais dit aussi que les camions doivent éviter que les camions empruntent l'as. Non pas parce que le voie n'est pas dimensionné pour prendre les gros porteurs, mais à cause des petits problèmes de déplacement des réseaux aériens de la SBE. Le DIL d'Abomey-Calavi s'engage à veiller à un bon usage du pont de Ouamer, notamment le respect de la vitesse réglementaire en agglomération. Dans la suite de cette édition, le porte-parole de la police républicaine était face aux hommes des médias. L'objectif justement est de mettre l'opinion au courant de certains dossiers graves de corruption, de certains cadres de l'administration publique relatifs aux passations des marchés publics et autres scandales. Je vous invite à suivre le porte-parole de la police républicaine. Depuis le début de l'année 2025, plusieurs enquêtes ont révélé
des cas de malversation dignes d'intérêt. Le premier cas que nous allons aborder est relatif à des faits qualifiés d'escroquerie, d'abus de fonction commis par un notaire. En effet, un notaire qui s'est vu confier un titre foncier d'un immeuble à Akpakpa dans le but de trouver un acheteur a fait signer en usant de faux et usage de faux pour se faire confectionner un acte de vente et a rapidement formalisé cette transaction à l'insu du propriétaire. Après cette formalisation d'acte, le faussaire et son complice ont réussi à obtenir un prêt bancaire. Le deuxième cas que nous allons aborder concerne deux cas de fraude et de corruption dans la passation des marchés publics. En effet, le directeur départemental du cadre de vie et des transports en charge du développement durable de l'Atlantique est un cadre de l'administration publique qui a développé et mis en place tout un système de collusion, de fraude, de corruption et de fausses attestations dans les marchés publics. Profitant de ces différentes positions, ce cadre s'adjuge des marchés publics qu'il lance en utilisant des sociétés d'amis et de proches dont les documents lui sont confiés. Il a développé cette pratique depuis une quinzaine d'années et a toujours réussi à se faufiler à travers les mailles du filet. Le délégué du contrôle financier en service à la présidence de la République, sur dénonciation de pratiques corruptives dans les marchés publics dont il s'est fait coutumier, a été arrêté. Et bien voilà, le porte-parole de la police républicaine. Je vous l'annonce en titre, la première audience publique de reddition de comptes à la mairie de Dangbo marque une étape clé dans la gestion communale. Cet exercice a permis aux autorités de faire le bilan des ressources mobilisées et des réalisations de 2024 tout en présentant les perspectives pour 2025 entre défis budgétaires, engagements citoyens et ambitions de développement. Cette rencontre renforce la transparence et la gouvernance locale. Reportage. Cette rencontre entre autorités et administrés de Dangbo consacre la première audience publique de réédition de comptes de l'année 2025. Elle a porté sur l'état des lieux de la mobilisation des ressources propres ainsi que les réalisations faites au titre de l'année 2024 pour le développement de la commune. Nous avons quand même pu atteindre et aller au-delà des objectifs. S'il était prévu un peu au-delà de 332 millions, nous avons pu mobiliser 352 millions, dépasser la base de 352 millions. Mais quand nous regardons en arrière, comparons cela avec 2023, nous avons régressé de 30,97%. Plus de 81 millions de francs CFA dédiés à l'investissement en 2024. Un montant qui montre une baisse relativement à l'exercice 2023. Une situation que le secrétaire exécutif, le maire et le conseil communal ont eu l'occasion d'expliquer à leurs administrés. C'est déjà important que la commune de Dangbo ait commencé par faire des investissements sur ressources propres, ce qui n'était pas le cas les années antérieures. Le conseil communal a revu la manière de mettre en œuvre les actions pour atteindre sa vision en comptant maintenant sur les ressources propres de la commune. Le maire, tout aussi confiant que le secrétaire exécutif, reste reconnaissant vis-à-vis des populations pour leur sens de sacrifice. Il annonce de belles perspectives pour l'année 2025 entamée. Toujours est-il que tout ce qui a été prévu dans le budget par rapport au développement de notre commune, tout sera réalisé. Plaise à Dieu, tout sera réalisé. Les attentes seront comblées. Le message que nous adressons à la population, c'est qu'elle puisse comprendre cette relation-là qui les lie aux autorités locales, comprendre que nous sommes en décentralisation et qu'en décentralisation, nous devons compter sur nos propres forces.
pour faire le développement local. Nous devons mobiliser suffisamment les ressources pour faire le développement local. Et pour cela, les populations doivent accepter et adhérer à la politique de la commune en matière de mobilisation des ressources propres. Au nombre des préoccupations posées par les administrés figure la baisse des taxes et autres redevances. Préoccupations prises en compte par le conseil communal, selon le secrétaire exécutif. Les manifestations entrant dans le cadre de la 9e édition de la célébration des journées de la mutualité à Bembereke ont été lancées jeudi dernier. Cette initiative émane de l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke, soutenue par l'ONG Prosoc Action pour la protection sociale et ses partenaires techniques et financiers. La cérémonie marquant le lancement des activités s'est déroulée en présence du président de l'Union communale des mutuelles de santé de Bembereke, Augustin Taguibian, parrain de l'événement, ainsi que d'un parterre d'autorités administratives et politiques, de partenaires techniques et financiers et de nombreuses populations présentes à cet événement. Voici le compte rendu. C'est par cette caravane que le top des journées de la mutualité de Bembereke a été donné. Mutuelle de santé à l'aide de l'opérationnalisation du volet assurance maladie du projet H du Bénin. C'est le thème choisi cette année pour la 9e édition de cette initiative qui est à mettre à l'actif du projet Action pour la protection sociale à Prosoc et ses différents partenaires. Conçu pour être une rencontre d'échange et de formation sur la vie et les enjeux du mouvement mutualiste béninois, les GMB ont apporté depuis 2007 beaucoup de réflexions pour l'édification du mouvement. Il me plaît de lancer un appel à chacun de nous. Que l'on soit fils du terroir, citoyen ordinaire, décideur public ou acteur de développement, afin que nous puissions porter encore plus haut et accompagner davantage cette initiative. Pendant 72 heures, les participants seront mieux aguerris sur les questions de mutuelle de santé, une préoccupation qui nécessite l'accompagnement des collectivités locales pour contribuer à la promotion et au développement des mutuelles de santé afin de disposer d'un capital humain apte au développement intégral. Notre État saura apprécier à sa juste valeur le parcours que nous avons fait pour jouer son rôle dans la promotion, l'extension et la professionnalisation des mutuelles de santé. On le sait, la maladie peut toucher chacun d'entre nous. Adhérer à une mutuelle permet de ne pas vivre dans l'inquiétude que la maladie surgisse, mais d'être assuré que si elle survenait, la question du paiement de la facture de soins ne se poserait plus avec la même intensité. Depuis près d'une trentaine d'années, nos organisations, WSL et l'ANC, ainsi que d'autres acteurs sur le plan international, ont compris, au regard de l'évolution du contexte international et régional, la nécessité de mettre en place un système alternatif de financement de la santé. Cette 9e édition des journées de la mutualité de Bembereke prendra fin le samedi 15 février 2025 avec à la clé plusieurs activités et des communications sur des thèmes variés. Le sport, pour finir cette édition, la 4e édition du marathon Bivebest de Cotonou s'est déroulée ce dimanche 18 février 2025. Un grand rendez-vous sportif annuel initié par l'ONG Bivebest et qui l'organise chaque année avec le soutien de la mairie de Cotonou. Il a réuni cette année dans la ville capitale économique du Bénin les participants de près de 20 pays d'Afrique et d'ailleurs dans diverses catégories, bien entendu, de compétition. Retour ici sur les temps forts de cette 4e édition du marathon Bivebest dans ce reportage de Candide Ronrento. Un nouveau pari tenu pour l'ONG Bivebest et ses partenaires, notamment la mairie de Cotonou, autour du marathon international Bivebest. Un grand rendez-vous sportif de marche et de course qui réunit cette année environ 2000 participants venus de divers horizons. Ceci avec comme particularité la marche de 21 km autour des monuments de la ville capitale économique du Bénin. Sur la ligne de départ de cette 4e édition, des compétiteurs mixtes, un mélange de jeunes et d'adultes, hommes comme femmes, pour lancer les hostilités.
Après environ 45 minutes de marathon chacun dans sa catégorie, les premiers en tête de peloton franchissent l'un après l'autre la ligne d'arrivée. Il y avait des athlètes ghanéens, kenyans, il y avait tout gens. Et c'est un moment de fête. Donc je vais remercier BDBest vraiment pour ce marathon-là. C'est pas facile, mais je les remercie. Chaque année, je suis toujours le premier. Aujourd'hui, je suis premier. La course, ce n'était pas facile. Je remercie à Dieu. Sinon, aujourd'hui, la course était dangereux. En toute chose, il faut mollo. Il ne faut jamais se presser dans la vie. Donc, c'est cette stratégie que j'ai utilisée pour pouvoir remporter cette compétition. Au thème des différents challenges, presque tous les podiums présentent cette année de nouveaux visages. En gros, plusieurs heures de compétition au cours desquelles la concurrence était assez relevée pour chaque participant dans les différentes catégories. Nous avons eu une belle course de 42,195 km. Nous avons eu une course de 21 km, une de 10 km et une de 5 km. Nous avons eu la course pour les personnes handicapées en tricycle. Nous avons eu une belle marche de 10 km, une belle marche de 5 km et une marche de 21 km aussi. Nous sommes très heureux d'avoir offert ces différentes compétitions aux Cotonois et Cotonoises et aux plus de 20 nationalités qui étaient présentes à nos côtés à Cotonou ce jour. Les participants qui se sont les mieux illustrés dans leurs différentes catégories se sont vus gratifiés de plusieurs lots, dont des médailles et des enveloppes financières. Les deux vainqueurs de la course reine, celles du 42 km, sont repartis avec des médailles en or et un chèque de 2 millions de francs CFA chacun. 2 millions de francs. Ensuite, il savait combien? Et c'est bien ce dimanche 17 février, bien entendu, que s'est déroulée cette 4e édition du marathon BVBest de Cotonou, du côté de la place de l'Amazone. Un grand rendez-vous sportif qui a donc réuni des participants venus de 20 pays d'Afrique, mais aussi d'ailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.